Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo que j'ai pas spécialement l'habitude de faire et que je me serais bien privé de faire d'ailleurs. C'est une réaction un petit peu à chaud. Il est 9h36 du matin donc il est encore relativement tôt. Vous n'êtes pas sans savoir que hier il y a eu une énorme journée de sport automobile dans le monde, tout simplement. Il y a eu deux des plus grosses courses au monde qui se sont courues, à savoir le Grand Prix de Monaco remporté par Lewis Hamilton et les 500 miles d'Indianapolis remportés par Simon Pagenaud qui partait en pole position. Vous pouvez aller voir ma vidéo sur les 500 miles d'Indianapolis pour ceux qui ne l'ont peut-être pas vu, pour comprendre le pourquoi du comment aussi je fais cette vidéo. Alors évidemment, grosse perf de Simon Pagenaud, puisqu'il a remporté la course, il a mené le plus de tours, il a plus de 100 tours, il a mené je crois pendant la course, donc c'est énorme. Il s'est battu jusqu'au bout face à Alexander Rossi qui lui avait remporté les 500 miles en 2016 si je dis pas de bêtises. Et du coup effectivement cet exploit français de Simon Pagenaud arrive à peu près 100 ans après la dernière victoire d'un pilote français aux 500 miles, à savoir Gaston Chevrolet. Alors il n'est pas tout à fait que français, il est né en France, de parents suisses, puisqu'il est suisse comme son frère Louis Chevrolet qui a monté donc eh bien, la marque automobile Chevrolet. Donc effectivement 100 ans après, on va dire, la dernière victoire française, eh bien Simon Pagenaud réitère l'exploit et après une sacrée course. Et ce matin, en une de l'équipe, le journal sportif de la France, de français, qui est lu par tout le monde, que vous soyez extrêmement riche ou même pas du tout riche, et bien finalement le sport, on est égaux face au sport, peu importe on va dire notre niveau de vie, puisque eh bien c'est quelque chose qu'on adore tous, que ce soit du football, que ce soit du tennis, que ce soit du sport automobile, du rugby, du cyclisme, etc. etc. Donc effectivement, je tombe ce matin sur cette une de l'équipe qui m'a donné envie de gerber, tout simplement. Une de l'équipe avec Rafael Nadal. Je vis la vie dont je rêvais. Entretien exclusif réalisé par l'équipe en amont de Roland-Garros. Donc effectivement, Roland-Garros ça a commencé hier, dimanche, en même temps que on va dire le Grand Prix de Monaco et l'Indy 500. Je comprends pas. En fait, je ne comprends pas cette une de mettre encore une fois un Rafael Nadal qui est connu de tous et qui doit certainement gaver certains, notamment les fans de Roger ou de Djoko par exemple. Et je comprends pas le choix éditorial de vouloir mettre la une, de mettre Rafael Nadal en une. Alors, il peut s'expliquer ce choix éditorial et on va aller voir justement un petit tweet de notre collègue et ami monsieur Brice Germain qui est chroniqueur avec moi dans les pistonnés. Vous inquiétez pas, dans les pistonnés on va parler des 500 miles d'Indianapolis et de la victoire de Simon Pagenaud, donc ça c'est pas un souci. Mais effectivement il dit quelque chose de très juste. Dans l'économie médiatique ce n'est pas une surprise. Tu mets Pagenaud en une, tu vendras moins qu'une interview exclusive de Rafa le jour de son entrée à Roland. C'est moins important dans l'actualité mais ça marchera mieux et il faut bien que l'économie du truc fonctionne. Oui, il a 100% raison, et on ne peut pas plus lui donner raison que ça à Brice, puisque effectivement, Rafael Nadal est beaucoup plus connu que Simon Pagenaud en France. C'est quand même dingue qu'un sportif espagnol soit plus connu qu'un sportif français, mais bon. Ça c'est un autre débat, il y a plus de subtilité que ça. Donc effectivement, eh bien faut pas se voiler la face, l'équipe c'est un journal, c'est une entreprise, faut vendre pour pouvoir eh bien, payer les factures, etc., faire un bénéfice, réinvestir, faire d'autres choses, etc., etc. Donc oui, il a tout à fait raison là-dessus. Et pourtant, j'irai pas jusqu'au bout de cela, puisque finalement, moi je me dis qu'une interview exclusive de Rafa c'est génial. Bien sûr, évidemment, et il doit dire des choses très intéressantes, et c'est un énorme sportif, Rafael Nadal, vous méprenez pas là-dessus, je le dénigre absolument pas, parce qu'il a un coup gauche, on va dire, entre guillemets, énorme, sans compter les revers, etc., et sur la terre battue, ça a toujours été un monstre. Mais je me dis, est-ce que il revient tous les ans à Roland-Garros depuis plus de 10 ans, même 15 ans d'ailleurs, ça doit faire presque, et je me dis, mais qu'est-ce qu'il va raconter de plus, Rafael Nadal? Dans une interview exclusive, ouais, ok, pas de souci, mais qu'est-ce qu'il va raconter de plus? C'est comme demander l'interview de Lewis Hamilton après 100 victoires. Qu'est-ce qu'il va raconter de plus? Ouais, c'est la 100e victoire, c'est génial, machin, ceci.
je sais pas, ça a rien d'exceptionnel, je trouve. C'est ça mon problème, c'est que je me dis finalement, l'interview de Rafael Nadal, elle a rien d'exceptionnel. Alors que Simon Pagenaud, l'exploit, il est exceptionnel. L'Indy 500, c'est 300 000 spectateurs rien que sur le circuit, vous vous rendez compte? C'est plus que Le Mans, c'est plus que le Grand Prix de Monaco évidemment, c'est plus que n'importe quel événement au monde qui est tenu sur une journée, et oui, plus que les JO, etc. Donc autant vous dire que les 500 miles d'Indianapolis, c'est extrêmement important. Derrière, effectivement, en termes d'audience, que ce soit aux États-Unis d'ailleurs ou que ce soit dans le monde, ça fera beaucoup moins que la F1, ça fera moins que la NASCAR, ça fera moins que le foot américain et le Super Bowl évidemment, ça fera moins que les JO, ça fera moins peut-être que Roland Garros d'ailleurs, mais l'Indy 500 ça reste la course automobile qu'il faut gagner absolument avec le Grand Prix de Monaco et les 24 heures du Mans. Et je me dis, est-ce que finalement, ils auraient pas vendu presque autant de papier, voire peut-être un petit peu moins avec Simon Pagenaud, mais ils auraient intéressé un public qui connaît pas l'Indy 500, qui connaît peut-être pas le sport automobile et qui gagnerait peut-être à connaître cette discipline ou même le sport auto en règle générale et à dédramatiser, on va dire entre guillemets, le fait que le sport auto, bah c'est, ouais certes il tourne que en rond mais c'est bien plus que ça. Et c'est ça qui me dérange, c'est qu'on recale le sport auto en il tourne en rond pendant 200 tours. Alors que finalement le tennis, c'est bah on se renvoie une balle pendant 4 heures. Voilà. On peut réduire ça comme ça et c'est ça qui m'énerve, c'est que le sport auto est toujours réduit de cette manière-là alors que on pourrait réduire le foot tout simplement à 22 mecs qui courent après un ballon alors qu'en vrai c'est bien plus complexe que ça et c'est bien plus prenant que ça. Et c'est ça qui m'énerve et c'est ça qui me rend ouf. Et je me dis que effectivement, je pense que finalement même si on avait mis une avec Pagenaud, ils auraient sûrement vendu autant qu'avec une interview exclusive de Rafa, qu'ils auraient bien pu sortir demain ou après-demain et pendant Roland Garros, etc. Alors bon, évidemment l'interview elle a été faite en amont de Roland Garros et il faut la sortir au moment où Roland Garros débute, c'est ça qui est intéressant évidemment, mais voilà, je trouve ça un petit peu dommage. Donc il a le pauvre Simon Pagenaud a que un coin dans la seule une qu'il pourra jamais faire dans l'équipe. C'est ça qui est vraiment dommage. Et si jamais il refait une, ce sera pour gagner pour la deuxième fois l'IndyCar en championnat, ce qui est loin d'être un énorme exploit comme l'Indy 500 malheureusement. Donc c'est ça qui est vraiment très très dommage. On arrive sur le site de l'équipe. Deuxième chose dont je voulais vous parler rapidement. On arrive sur le site de l'équipe. Alors là encore une fois, et on voit que finalement c'est la même histoire avec Rafael Nadal et c'est ça qui me chagrine un petit peu. L'intensité mentale reste la même, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est du déjà vu, on a déjà vu, même lui il le dit, ça reste la même, c'est toujours la même chose. Alors oui, c'est exceptionnel de remporter Roland Garros, oui bien sûr c'est un exploit de faire ce qu'il fait, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais Pagenaud, l'intensité, c'était pas la même. C'était clairement pas la même. Et tout le monde devant sa télé hier, que vous soyez fan de l'Indy 500 ou que vous l'ayez découvert il y a pas longtemps, vous avez dû avoir des palpitations de malade mental. Beaucoup plus que si Nadal remportait cette année encore une fois Roland Garros. Et c'est ça qui est désolant et c'est ça le niveau d'intensité émotionnelle finalement qui est pas mis en avant par l'équipe et qui finalement c'est ça leur fond de commerce. C'est pas de vendre une tête d'affiche sur une, c'est de vendre l'émotion qu'a procuré le sport. Et c'est là où ils se sont plantés pour moi et qu'ils aient pas fait une sur Pagenaud et c'est là où ils se plantent et c'est ça qui m'énerve de ouf. Donc effectivement, on est sur cette une de l'équipe, donc sur la page d'accueil pardon de l'équipe plutôt. Là on n'est pas sur le journal, on est vraiment sur le site internet. Et il faut descendre pour aller voir là aussi malheureusement une énorme idiotie, j'ai envie de vous dire. Alors je suppose que ça va être réécrit, hein. Mais Pagenaud, le casse du siècle, c'est non. Je vous le dis tout de suite, c'est non. Pagenaud n'a pas fait le casse du siècle. Clairement pas le casse du siècle. Alors là, le mec qui a écrit le casse du siècle, il devait être 3 h du matin et il devait être extrêmement fatigué pour écrire une connerie pareille parce que c'est une connerie absolue, ce n'est pas le casse du siècle. Pagenaud fait la pole position, ce qui est extrêmement dur aussi à Indianapolis. Je vous rappelle, l'exercice de la pole position, c'est 4 tours lancés avec une voiture qui menace de se décrocher et de se finir dans le mur comme Bourdet l'a fait en 2017 je crois. 2 côtes cassées, hein. Tout va bien. Il mène le plus de tours pendant l'Indy 500. Donc c'est course de 100 tours, plus de 100 tours pendant l'Indy 500, ce qui est énorme, ce qui est vraiment pas facile. Et il gagne au forceps face à Alexander aussi, pardon, à 2 tours de la fin en le repassant, en se défendant, en faisant du zigzag quand même dans la back straight, ce qui est pas extrêmement legit, mais bon, faut se défendre coûte que coûte, hein, évidemment. Et donc effectivement, on parle du casse du siècle. Non,
on parle pas du casse du siècle, mon cher monsieur l'équipe. On parle pas du casse du siècle. C'est ça qui est fou. C'est que c'est peut-être la victoire du siècle, mais c'est pas le casse du siècle. Clairement pas le casse du siècle. Derrière, Pagenaud est invité par Trump à la Maison Blanche. Alors oui, on a nos opinions, chacun politique sur Trump, etc. Il n'y a pas de souci, ça c'est votre problème, ça vous regarde. Mais il est invité par le président des États-Unis. Merde! Merde! Il est invité par le président des États-Unis. C'est pas rien non plus, ça aussi. Donc oui, Pagenaud aurait dû être en une de l'équipe, et ça, franchement, ça m'énerve profondément. Donc voilà, c'était mon gros coup de gueule. J'ai pas l'habitude de faire ça, mais là, vraiment, c'était beaucoup trop fort pour que je puisse pas faire un coup de gueule. Je vous rappelle, l'équipe, ça vend pas une avec une exclusivité de Rafael Nadal ou d'un sportif. Ça vend l'émotion du sport. C'est ça leur fond de commerce. C'est pas de vendre des informations sur le sport, c'est de vendre l'émotion du sport. Et s'ils n'ont pas compris ça à l'équipe, eh ben leur journal, malheureusement, il va petit à petit tomber dans les oublis. Parce que on achète l'équipe pour vivre de l'émotion du sport, et on n'achète pas l'équipe pour vivre le déjà vu du sport avec Rafael Nadal, malheureusement, bien que ce soit un sportif extrêmement important dans le sport mondial, tout simplement. Évidemment, Pagenaud n'est pas autant connu que Rafael Nadal, et ça c'est normal. Il est aux États-Unis depuis plus de 10 ans. En France, même en France, dans le sport auto, on le connaît pas spécialement bien, en tout cas pour les néophytes. Mais là, il aurait justement gagné à être un peu plus connu, et c'est aussi pour ça que les journaux et les médias existent. C'est pour mettre en lumière ceux qui ne l'ont pas été suffisamment avant, et c'est ça qui m'énerve un petit peu. Donc voilà, la une de l'équipe s'est loupée pour cette fois, malheureusement, et Pagenaud risque malheureusement de peut-être pas la refaire. Et s'il refait la une pour une deuxième victoire des 500 miles, ça aura pas autant de saveur que pour sa première victoire aux 500 miles. Et c'est ça qui me déçoit beaucoup, et peut-être que finalement il a eu raison de s'exiler aux États-Unis, et qu'il est bien mieux accueilli là-bas qu'en France, et c'est vraiment très triste. Sur ce, évidemment, on va rester sur quelque chose de quand même positif, parce qu'on a eu une super course hier. On a eu 2 super courses quand même, parce que le Grand Prix de Monaco était pas si à chier que ce qu'on pouvait s'attendre. Mais les 500 miles, clairement, bien qu'ils aient fait 200 tours en tournant en rond, ça a été bien plus que ça, et je vous invite à revoir la course si jamais vous ne l'avez pas vue. Il n'y aura pas de débrief des 500 miles d'Indianapolis, parce que en soi ça prend pas 1 heure non plus à débriefer, il n'y a pas énormément non plus de choses à dire. Mais voilà, effectivement, les 500 miles d'Indianapolis, c'est un des événements les plus importants au monde. Et Pagenaud aurait fait une très belle une de l'équipe. Donc voilà. Bon, sur ce, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.